Comment réagir quand nos enfants font des bêtises? Bien, la première chose à faire, c'est de comprendre qu'ils ne font pas de bêtises. Ils expérimentent la vie, ils expérimentent le monde qui les entoure, ils testent, ils manipulent, ils touchent. Et c'est leur travail d'enfant pour comprendre ce qui les entoure. Et c'est OK. Maintenant, la deuxième chose, c'est de se dire, est-ce que j'ai offert à mon enfant ou à l'enfant dont je m'occupe l'environnement propice pour lui éviter ce type d'expérience du coup qui n'était pas adapté ou qui n'était pas attendu. Donc ce qui est communément appelé des bêtises, qui sont appelées des bêtises, est-ce que j'ai fait en sorte qu'il n'ait pas la possibilité de le faire? Parce que bien souvent, quand les enfants ont cette occasion de faire des bêtises, eh bien en fait c'est parce que il n'y avait pas de surveillance à ce moment-là, ou alors qu'il y avait des choses à leur disposition. Je voyais l'autre jour un spécialiste qui est passé à la télé et qui disait oui, quand un enfant va mettre les doigts dans la peinture, qu'il en met partout, donc il parlait de la réaction émotionnelle des parents. Mais la première question, avant de savoir comment corriger notre enfant à ce moment-là, c'est est-ce que j'avais offert l'environnement propice pour le développement de mon enfant, pour le fait qu'il puisse se mouvoir en sécurité, qu'il n'ait pas cette envie d'expérimenter. Parce que là, à qui la faute? Est-ce que c'est l'enfant qui veut expérimenter, qui fait donc son travail d'enfant? Ou est-ce que ça vient de la responsabilité du parent qui a laissé traîner l'objet en question, qui peut être dangereux, qui peut être salissant, qui donnerait envie à cette curiosité d'être satisfaite en fait. Donc, est-ce que je satisfais la curiosité de l'enfant? Est-ce que je fais en sorte que ce soit sécurisé? Et est-ce que s'il n'est pas sous ma surveillance, il y a des choses qu'il peut expérimenter que je ne voudrais pas qu'il fasse? Et ça, je trouve que c'est important parce que ça permet aussi, s'il y a de la colère, ou de l'agacement, ou voilà, toutes sortes de sentiments autour de ce qui s'est passé et du comportement, ben, avant de corriger notre enfant, se dire, ok, je vais prendre ma part de responsabilité. Donc pour la prochaine fois, je verrai ça autrement. Et je trouve que c'est hyper important dans cette démarche parce que avant tout, il s'agit de notre responsabilité que d'offrir le bon environnement, les bonnes consignes aussi. Est-ce que j'avais donné la consigne? Et si elle était donnée, est-ce qu'elle était suffisamment claire, adaptée à l'âge de notre enfant? Et donc, vraiment, avant de vouloir corriger nos enfants, apprenons aussi de ces erreurs nous-mêmes en tant qu'adultes. Et si vous avez envie de vous poser des questions comme ça sur les réactions, sur l'accompagnement de vos enfants de manière respectueuse, pour vous comme pour eux, parce qu'on va aussi respecter nos propres besoins en tant qu'adultes, ce qui est tout à fait normal, eh bien je vous invite à vous abonner et à suivre sur ma chaîne ma vision de l'éducation.